ceux qui sont en train de chanter Paul Biya, toujours Shoga, Paul Biya ceci, Paul Biya Ayop, les amis, seront les premiers à l'insulter, à l'abandonner. Je répète, tous ceux qui prétendent aujourd'hui d'être le soutien de Paul Biya, si vous les regardez, la qualité, c'est des gens qui sont dans la vanité, donc c'est les vaniteux. C'est des gens qui adorent gagner l'argent sans souffrir. C'est des gens qui adorent les postes, qui adorent le matu-vu. Voilà, des gens qui n'arrivent pas à dire que depuis 43 ans que Paul Biya est au pouvoir en tant que président de la République, les choses ne marchent pas bien. L'emploi jeune, les hôpitaux, l'éducation, la santé, ça ne marche pas bien. Ceux qui aiment Paul Biya devraient quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de dire certaines vérités. Parce que si vous aimez quelqu'un et vous ne lui dites pas la vérité, ça veut dire que vous détestez cette personne. Vous êtes un trouble-fêteur. Vous êtes quelqu'un de très cynique et méchant. Et il est entouré, les amis, regardez très bien. Vous avez des hommes d'affaires, entre guillemets, milliardaires qui vendent les produits avariés. Vous avez les hommes d'affaires qui passent leur temps à acheter la place au sein de l'appareil du RDPC pour pouvoir protéger leur business. Vous avez des gens, quand on impose les choses contre nature pour avoir certains privilèges. Voilà la qualité des gens. Vous avez des mythos patentés qui occupent les plateaux de télévision pour raconter des boubas tous les jours. Vous avez des gens qui veulent être recteurs, qui étaient avec le peuple, qui analysaient les choses froidement, qui sont devenus aujourd'hui les soutiens chantalistes, biaïstes et autres. Voilà le Cameroun pour vous. On ne peut pas avoir un pays où les diplômés confondent l'obtention de diplôme à de l'intelligence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le pays, s'il ne marche pas bien, parce que les gens emploient la langue de bois. Quand c'est noir, dites que c'est noir pour qu'on puisse changer cela. Mais quand c'est noir, vous venez diluer en expliquant où c'est noir, mais on peut vraiment, c'est noir parce qu'il faut commencer par... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pendant ce temps, les gens meurent. Pendant ce temps, les enfants reçoivent la mauvaise éducation. Pendant ce temps, les enseignants sont mal payés. Parce que s'ils ont mal payé, vous voulez quoi? Ils vont dispenser quel genre de cours? Pendant ce temps, le personnel de santé a une situation vraiment exécrable. Conséquent, les services que ces personnels rendent dans les hôpitaux ne peuvent pas être au top de chez top. Désolé. Les médecins créent les cliniques. Pourquoi? Parce qu'ils sont super mal payés. Mais qui sont ceux qui sont bien payés, qui ont les privilèges, qui défendent même les privilèges? Les politiciens. Les politiciens. Depuis plus de 43 ans, tout ce que Paul Biya a fait pour conscientiser le peuple camerounais. Il était même allé dans un forum en France, Mont Ibrahim Show. Il avait dit qu'on a essayé concernant la crise anglophone et le peuple anglophone, je suis un anglophone, en disant on a essayé de les assimiler. Ils sont records, ils n'inventent rien. Quand vous écoutez les choses comme ça, vous comprenez que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Il est le problème de ce pays. Et il ne peut jamais être la solution. Parce que s'il voulait être la solution, c'est depuis très longtemps qu'il devrait changer sa politique. La politique du pillage, combien de ministres sont en prison? Combien de ministres sont en prison? Combien d'autres doivent aller en prison qui sont protégés actuellement? Quand vous écoutez un ministre comme Atangandi qui parle au peuple, Moulinex, écrasé, avec condescendance, vous comprenez quoi? Que le pays est dirigé par ceux qui n'aiment pas le pays. Donc, on est dirigé par des gens qui considèrent qu'ils sont... C'est comme s'ils sont des colons. Donc, ils vont partir. Donc, du coup, il faut faire tout, il faut piller, il faut s'enrichir. Les gens ont l'argent dans la maison. Vous avez un fonctionnaire qui a 180 000 par mois. Mais à qui... On est en train de nous annoncer que sa fille a volé 10 millions à la maison. 10 millions. C'était l'argent de quoi? Ça sortait d'où? Personne ne s'est saisi de ces dossiers. Voilà le Cameroun pour vous. Où le road network is in a very disastrous state. Les routes, regardez les routes. Farm to market routes, inexistants. Quand vous êtes dans une ville comme Douala et qu'il y a des quartiers enclavés, vous comprenez quoi? Imaginez donc dans les zones agricoles. C'est grave de chez grave.
On n'a pas des industries de transformation des matières premières. Depuis 43 ans qu'il est au pouvoir, on n'a pas l'énergie électrique pour pouvoir soutenir la transformation économique de notre pays. L'eau même, c'est bouilleuse. Ça sort jaunâtre. Les factures sont calculées à la tête du client. Les amis, voilà l'image que Paul Biya va laisser du Cameroun. Et vous avez quand même des gens qui pensent qu'il est un homme providentiel. Il doit rester, il doit faire ceci, il doit faire cela. Je m'attaque à ceux qui disent cela. Mais je les comprends. J'attaque les idées de ceux-là et non leur personne. Je les comprends. Chacun a le droit de soutenir qui veut. Mais nous autres qui ne soutenons pas ce qui se passe au Cameroun parce que c'est désastreux, les amis, devons le faire avec beaucoup d'intelligence et non attaquer des personnes, mais attaquer les idées de ces gens-là. Parce que la barbarie que j'observe chez certaines personnes n'a rien à voir avec la politique. Si vous êtes un analphabète politique, vous devez vous poser les bonnes questions, vous devez vous informer, vous devez vous éduquer. Attaquons les idées des gens, dites des choses clairement parce que vous voulez que ça avance. Les amis, le professeur Oyono, qui vient du sud, peu importe, mais je dis ça parce qu'au Cameroun aujourd'hui, le tribalisme a pignon sur lui. Et si vous observez très bien, ce sont les politiques qui sont derrière cette histoire du tribalisme. Normalement, ça ne devrait pas exister. Et j'ai même oublié quoi. Regardez les lois. Vous avez, prenons l'exemple de M. Nassis Molekom, où la Cour suprême donne raison au président de la Fédération camerounaise de volleyball. Mais lui ne respecte pas la décision du Cour suprême, dans le verdict. Pourquoi? Parce que son président ne respecte pas. Donc du coup, lui aussi ne peut pas respecter. À l'époque, Amatou Toumouna, ministre de la Culture et des Arts, faisait exactement la même chose. Vous avez des ministres au Cameroun qui préfèrent que les artistes soient pauvres et polluent l'argent des artistes. Vous avez des ministres dans ce pays qui préfèrent que les footballeurs ne reçoivent pas leur salaire et continuent à s'enrichir de façon illicite. Voilà le Cameroun pour vous. On place des gens et les gens passent l'état à voler. Le Canada Toumé avait dit qu'il avait posé la question quand même à certains fonctionnaires qui sont passés par les écoles catholiques. Mais pourquoi vous vous comportez comme les autres? Et ils ont expliqué en disant que si on ne fait pas cela, on va mettre en danger notre position. Donc du coup, comme c'est comme ça, nous tous on fait comme ça. Voilà donc l'héritage que M. Biya a laissé du Cameroun. S'il n'est pas là demain, je vous le dis encore les amis, les premiers à l'abandonner. Une double interrogation se pose. Paul Biya est-il un appelé de Dieu? J'ai dit non. 2. A-t-il accompli sa mission? Je dis non. Vous venez chanter les louanges d'un individu en clamant même haut et fort qu'il n'y a pas d'eux, il est le seul. Vous ne servez pas la cause de celui qui vous a nommé. Et comme je le dis souvent, Paul Biya finira par partir. Et ces gens vont le relier. 1. 2. Je vais dans le secteur de la santé publique. J'ai eu le bonheur, pour ce et moi, nous avons commencé à enseigner très jeune. Et nous avons une cuvée d'étudiants. Il y a un qui est ministre, le ministre de la Santé. Donc j'ai personnellement assuré la direction du mémoire de maîtrise. Alors quand le ministre de la Santé, dans une sortie télévisée, dit que nos plateaux techniques n'ont rien à envier à l'hôpital américain de Ney, à ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, vraiment, est-ce que nous vivons dans le même Cameroun? Et je comprends pourquoi un jeune de son âge demande encore à ce que Paul Biya se représente, comme ce que j'ai lu dans la Léquier dernièrement. Appel à candidature à Paul Biya 2025. Et au-delà, allez à la place des fêtes de Kola. Vous allez voir cette banderole. Je me demande si vraiment nous avons affaire à des Camerounais. Alors ça c'est le ministre de la Santé qui le dit. C'est le ministre de la Santé qui le dit, puisque c'est lui et qui est le patron de la santé entre guillemets au Cameroun. Certainement il sait pourquoi il le dit. Enfin, ici nous allons tous dans les hôpitaux. Moi je vais vous dire, il y a des gens qui meurent aux hôpitaux faute de plateau technique adéquat. De quoi est-ce qu'il parle? Toi, est-ce que le ministre ment? Je continue. Je dis bien, mais parfait ici. Et quand je parle l'eau dans la bouche.
je dis que ces ministres ont une énorme responsabilité historique. Parce que le moment venu, il y aura la reddition des comptes. Que les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. Je l'ai toujours dit sur les plateaux de télévision. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Je prends un troisième exemple. Avant de crever directement l'abcès. Je suis un agriculteur de cacao, puisque je suis du sud. J'ai des hectares et des hectares, des dizaines. Je me souviens de ce communiqué de presse du ministre du Commerce, qui est également là depuis 20 ans, mon Dieu, pour quel résultat? Avec l'inflation galopante, on ne maîtrise même plus les prix sur le marché, les salaires n'augmentent. Qui a déclaré dans ce communiqué du 12 septembre 2024 que le prix du cacao désormais était de 5200 francs. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc on peut vous dire que ces collaborateurs ont une énorme responsabilité. Mais pour moi, c'est l'accessoire, comme je dirais au passage, dans le discours de l'hymne ancienne. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis combien? Depuis 1972. Tout ce qui l'intéresse dans ses discours et autres et tout, oui. Paul Biya, l'homme providentiel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce que le chef de l'État demande à ses collaborateurs. Pour ceux qui veulent encore, je crois que sur Senator Cletus, Senator Cletus, tout court sur Facebook, je vais mettre l'intégralité des propos du professeur Oyono pour que vous compreniez très bien son analyse. Voilà le Cameroun pour vous. Le Cameroun, un pays qui est dirigé comme si c'était une propriété privée du président de la République, qui est géré par des gens qui ne respectent rien, des ministres qui parlent avec beaucoup de condescendance, des gens qui sont plus importants que le peuple. Vous allez au côté du tourisme, le ministère du tourisme, rien ne marche dans le tourisme au Cameroun. Le commerce, les prix ne sont pas maîtrisés au Cameroun. La justice, allez dans les prisons, vous allez voir des innocents qui sont comme ça dans les prisons. On parle de finances, on parle de quoi, les amis? Vous avez un pays qui passe son temps d'aller emprunter l'argent. Et penser qu'on peut développer un pays avec des gens qui ont de telles mentalités est possible? You're fooling yourself. Thank you, friends. And bye-bye for now.